Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Des divergences persistent entre le parti CNL et le ministère de l'Intérieur quant à l'organisation d'un congrès extraordinaire. Ce samedi, il devait y avoir un congrès, mais il n'a pas eu lieu. D'après une correspondance transmise par ce parti, ce congrès avait pour objectif de dénouer la crise au sein de ce parti. Un politologue et enseignant d'université, quant à lui, trouve que le ministère et le parti CNL devraient dialoguer. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et une inhumation des 9 victimes de la récente attaque de Wuringa au cimetière de Manda ce samedi. Leur famille réclame justice. Le ministre de l'Intérieur qui a participé à cette inhumation a tranquillisé ces dernières, rappelant que le procureur général de la République a ouvert de dossiers pénaux. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les familles des victimes de la récente attaque de Wuringa en commune Gihanga réclament justice. Elles se sont exprimées ce samedi lors de la cérémonie d'inhumation des 9 victimes au cimetière de Manda. Pour le compte de l'État, le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, a tranquillisé ces familles, rappelant que le procureur général de la République a ouvert 2 dossiers pénaux, dont celui de Wuringa. Il a en outre annoncé que les factures de soins médicaux pour les blessés seront supportées par l'État. Et continuons ce journal par la page politique. Il existe toujours des divergences entre le parti CNL et le ministère de l'Intérieur quant à l'organisation d'un congrès extraordinaire qui devait se passer ce samedi 2 mars. Selon des correspondances échangées, ce parti dit se référer à la réponse du chef de l'État lors d'une récente émission publique tenue en province Changuzo. L'objet de ce congrès auquel sont invités les membres du dit parti sous sanction devait, disent-ils, dénouer la crise au sein de ce parti. Cependant, le ministère de l'Intérieur a rappelé que jusqu'ici, la suspension de ces activités reste de mise. Mireille Kanyangé revient sur ces correspondances. L'objet de cette correspondance du 26 février, Kagaton Rwasa, président du parti CNL, a adressé au ministère de l'Intérieur est la tenue d'un congrès extraordinaire pour le dénouement de la crise au sein de ce parti sur proposition des leaders du parti à la base, écrit-il. Cette correspondance dont les copies ont été adressées au chef de l'État et au Premier ministre, le président du parti CNL dit se référer au message du président de la République lors de la récente émission publique tenue en province Changuzo, une réponse selon laquelle, écrit-il, il incombe au président du parti représentant légal de s'atteler à la résolution de la crise au sein de son parti. Selon toujours cette correspondance du 26 février, le président du parti CNL dresse la liste des invités, mentionnant ainsi les membres du bureau politique, y compris ceux sous le régime de sanctions, et demande plutôt au ministère de l'Intérieur de se faire représenter lors de ce congrès extraordinaire prévu ce 2 mars à la permanence nationale du dit parti 6 au quartier Ngagara. Dans sa réponse du 28 février, le ministère de l'Intérieur revient sur les correspondances adressées à ce parti au mois de mai et juin dernier et lui demande de revisiter ses correspondances, de mettre en œuvre toutes les recommandations avant de penser à l'organisation de toute convention nationale dans le respect de la loi sur les partis politiques, des statuts et règlements d'ordre intérieur du parti CNL. Dans cette correspondance, le ministère de l'Intérieur
l'Intérieur rappelle que la mesure portant suspension de toutes les activités du parti CNL demeure d'application stricte, clarifie-t-il, aussi longtemps que le président de ce parti ne manifeste pas la volonté de faire un pas vers le rétablissement de la sérénité, aussi bien au sein des organes dirigeants légalement reconnus qu'entre militants du dit parti. Les mésententes entre le ministère de l'Intérieur et le parti CNL n'ont plus raison d'être quant au congrès que ce parti voudrait organiser cette formation politique. Analyse d'un expert en matière des partis politiques après le refus du ministère par rapport à l'organisation de ce congrès. Professeur Denis Wachimiou-Boussa, d'un côté le CNL, pour plutôt le professeur Denis Wachimiou-Boussa, d'un côté le CNL devait avoir fait au cours de la période de suspension, de l'autre l'interdiction du ministère n'est pas fondée puisque la sanction infligée au parti n'est plus d'actualité suivant la loi régissant les partis politiques. Suivez-le à ce propos. En réalité, lorsque la crise a éclaté, le ministre de l'Intérieur, ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions, a demandé au président et représentant légal de ce parti d'organiser une réunion pour dénouer la crise. Et par la même correspondance, le ministre de l'Intérieur reconnaissait Gwassa Agathon comme représentant légal et président du CNL. Mais cette activité n'a pas été organisée à ce moment-là. C'est là l'erreur alors du parti CNL et surtout de ses leaders. Les deux partis, les deux branches auraient dû se mettre ensemble pour se plier à la recommandation du ministre et organiser un congrès de réunification à ce moment-là. Il avait le délai de 6 mois. Ce n'est pas un délai accordé par la correspondance du ministre, c'est un délai accordé par la loi régissant les partis politiques, et j'y reviens. Alors, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est celui du ministre. Le ministre qui reçoit cette correspondance. D'abord, en revenant en arrière, le ministre a suspendu les activités du parti CNL, accusant ce parti d'atteinte à la sûreté nationale, ce qui n'était pas le cas, on a eu l'occasion de le dire. Et puis, d'après la loi régissant les partis politiques, on doit préciser les délais de suspension. C'est la loi, l'article 62. Mais ça n'a pas été le cas. Mais la même loi, le même article précise qu'aucune suspension ne peut aller au-delà de 6 mois. C'est-à-dire, après 6 mois, le parti CNL a le droit de reprendre ses activités. On n'a pas besoin d'une autre correspondance. Mais le ministre continue à dire que les activités du parti CNL sont encore en suspension. La loi a déjà tranché, c'est le ministre qui ne sait pas la loi. Je m'inquiète. Alors, ce ministre, s'il devait avoir une bonne volonté pour arriver à la réunification du parti CNL, devrait alors saisir cette occasion faite par le président et représentant légal du CNL de demander ce congrès et lui accorder la permission d'organiser ce congrès, surtout que le président du parti a demandé que le ministre soit représenté dans ce congrès et que les forces de l'ordre soient là pour assurer le bon déroulement de ce congrès. Ce professeur d'université trouve également que le ministère et le parti CNL devraient dialoguer. Sinon, si la situation persiste, c'est à la Cour suprême de trancher une fois saisie par cette formation politique. Suivez-le encore une fois. Normalement, ça devait être la justice qui devrait trancher d'après la loi. Parce que même si l'article 62 de la loi régissant les partis politiques dit que le ministre a la prérogative de suspendre temporairement les activités d'un parti politique, mais les représentants de ce parti peuvent saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour porter plainte. Alors, pour ce cas-ci, le différend devait se terminer en justice. Normalement,
il faut que les deux parties manifestent une bonne volonté, chacun à ce qui la concerne. C'est-à-dire quoi? Gwassa Agathon a commis l'erreur de ne pas se plier à l'injonction du ministre à temps. Il le fait tardivement. Il est devenu anachronique. Alors, il a quand même manifesté une bonne volonté, conformément à l'injonction du président de la République, mais aussi à celle du ministre de l'Intérieur. Ça, c'est une bonne volonté. Et je lui recommanderais de continuer toujours à chercher la voie pour avoir ce congrès de réunification. Et si le ministre n'est pas d'accord aujourd'hui, il pourrait être d'accord demain. Et quant au ministre, je lui demanderais d'endosser le costume d'un ministre au service de tout le monde. Ce n'est pas une chose et son contraire, même si ça devrait l'être. Dans la correspondance que le ministre a adressée au parti CNL, suspendant ses activités, il lui a dit il lui a recommandé que s'il voulait alors unifier le parti, il demandera la permission. C'est ce que Gwassa vient de faire. Et pour arriver à l'officiel, il faut passer par l'officieux. C'est-à-dire qu'il y a des démarches internes au sein du CNL qui doivent être faites et le congrès ne sera qu'un couronnement des démarches internes qui auront été faites. C'est donc ce que Gwassa vient de faire et il fallait que le ministre soit d'accord pour voir si réellement il y aura réunification. Et pour notre rubrique santé, nous avons préféré vous parler de l'infertilité masculine, laquelle se définit par une anomalie dans la production des spermatozoïdes. Dr Innocente Irakodze, gynécologue, indique que l'absence ou faible niveau de spermatozoïdes est l'un des signes de l'infertilité masculine. La correction chirurgicale est l'une des méthodes utilisées pour le traitement. Suivez-la, elle est traduite par notre consoeur Ornella Mucho. L'infertilité est généralement définie comme étant l'incapacité d'un couple à concevoir un enfant après des rapports sexuels réguliers pendant une année sans contraception. Et on appelle ça infertilité primaire. Et on parle de l'infertilité secondaire en cas de l'incapacité à mener une grossesse à terme après avoir donné naissance ou après interruption de grossesse répétitive. Après une année alors, on procède aux examens. Il y a plusieurs causes comme l'absence ou faible niveau de spermatozoïdes ou de tératospermie. On peut soigner cette infertilité. Il peut s'agir de traitements hormonaux ou par antibiotiques, mais aussi des corrections chirurgicales sont proposées en cas de problème anatomique. Il y a aussi des traitements proposés qui durent 3 à 6 mois pour traiter cette infertilité masculine. Clôturons ce journal par la page santé. Inauguration ce samedi à Rumongue d'une université Laudato Si les Palmiers. Dans une messe inaugurale, Monseigneur Salvatore Niciterete, évêque du diocèse catholique de Bururi, initiateur de ce projet, dit qu'il s'agit d'une contribution de ce diocèse dans le développement intégral de la personne humaine. Le point avec Jean-Pierre Misako. À côté de sa contribution à l'augmentation de l'effectif de ceux qui fréquentent les universités, dans cette localité où les lauréats d'université sont encore moins nombreux, le diocèse catholique de Bururi veut que tout lauréat de l'enseignement post-fondamental, même le moins nanti, puisse faire l'enseignement supérieur selon Monseigneur Salvatore Niciterete, évêque du diocèse catholique de Bururi, initiateur de ce projet. Pour cela, cet évêque appelle à la contribution de tout un chacun, des élèves, des éducateurs, mais aussi et surtout les responsables des différentes paroisses de son ressort pour y arriver. Cet évêque veut la contribution de tout âme charitable
pour aider les enfants pauvres mais intelligents à fréquenter cette université. Au gouvernement, cet évêque voudrait que la prébourse concerne également ceux fréquentant les universités privées. Il demande aussi l'autorisation de l'ouverture des instituts et l'enseignement master si les conditions sont remplies. Il annonce que dès l'année académique prochaine, des hommes pour les filles seront également aménagés. Pour François Habyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, cette demande fera objet d'une analyse. Le ministre de l'Éducation dans ses attributions demande à cette jeune université de toujours observer la loi pour ne pas subir le même sort qu'une autre université de Rumongue, fermée pour le non-respect de la loi. François Habyarimana salue cette initiative de construire des hommes pour les jeunes étudiantes et demande aux autres institutions universitaires de lui emboîter le pas. Cette université ayant ouvert ses portes au public le 8 janvier 2024 compte à son actif 76 étudiants dont 20 Congolais. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.